Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis bibliothécaire jeunesse. Aujourd'hui, on fait l'activité marionnettes en fête. On va fabriquer plusieurs sortes de marionnettes avec du matériel qu'on retrouve à la maison. Donc, certaines personnes ont eu la chance de réserver une trousse, c'est-à-dire que vous avez reçu un sac de papier comme celui-ci et je vais vous expliquer tout le matériel qu'on retrouve à l'intérieur. Et en même temps, ça va donner des idées à ceux qui n'ont pas la trousse. Vous allez voir, c'est vraiment du matériel qu'on peut facilement retrouver. Donc, dans le sac de papier, on a plusieurs éléments dans le sac de la trousse. En premier, on retrouve une cuillère de bois. Donc, à la maison, vous pouvez utiliser sinon n'importe quel instrument de cuisine ou même ustensile de cuisine qu'on va pouvoir transformer en marionnette. Ensuite, il y a un bâtonnet de bois, un bâtonnet de popsicle, par exemple. Un petit sac de plastique qu'on va même réutiliser. Dans le fond, le sac de plastique, c'était pour s'assurer que la colle et la peinture ne coulent pas partout sur les autres éléments du sac. Donc, on a 3 couleurs de peinture dans ce cas-ci et sinon un petit pot de colle blanche. Et on a aussi un pinceau. À l'intérieur, il y avait également un petit sac de papier. On va même pouvoir utiliser les sacs de papier pour créer des marionnettes. Donc, dans le sac de papier, on retrouvait une chaussette. Donc, une chaussette qui a perdu sa jumelle. Sûrement que ça vous est déjà arrivé de sortir les vêtements du sèche-linge ou de la sécheuse et de vous retrouver avec des bas qui étaient seuls. Donc, dans ce cas-ci, on peut les garder pour en faire des marionnettes. On a aussi des petites fiches qui expliquent les différentes marionnettes que je vais vous présenter aujourd'hui et donnent des indications. De la laine, peu importe, là, à la maison, on peut prendre n'importe quelle laine, ça fait l'affaire. On a des plumes. On a aussi différentes grandeurs de pompons. On peut aussi avoir besoin d'une épingle à linge, un cure-pipe, des boutons. Il y en a même qui existent des boutons qui sont autocollants. Des fois des formes de carton mousse autocollantes aussi. Différentes grandeurs de yeux. Des yeux, j'en ai des plus gros, j'en ai avec des cils, j'en ai des plus petits, j'en ai même des autocollants. Du carton mousse, ça va mieux si c'est un adulte qui les découpe, et des petits papiers de couleur. Donc, voici le matériel qui était dans la trousse. Donc, comme vous avez pu voir, c'est quand même du matériel que vous pouvez retrouver facilement à la maison si jamais vous n'aviez pas pu réserver de trousse. En complément, vous pourriez avoir besoin d'autres éléments. Donc, en premier, vous pourriez avoir besoin de papier ou de carton de construction, par exemple, ou de carton de couleur, un crayon à la mine, des crayons feutres, un bâton de colle, une paire de ciseaux et quand on va venir faire la peinture, donc un tablier, sinon aussi un morceau d'une toile ou une nappe pour couvrir la table et un contenant pour mettre la peinture si jamais vous n'avez pas reçu de petits contenants comme ceci. Donc moi, j'utilise souvent les contenants pour les œufs que je nettoie comme il faut et ça fonctionne vraiment bien. Puis ensuite, j'ai juste à leur laver et c'est prêt pour une autre utilisation. Maintenant, je vais vous montrer la marionnette numéro 1. La première marionnette que je vais montrer est la marionnette chaussette. Pour la réaliser, ça nous prend une chaussette orpheline, c'est-à-dire une chaussette qui est seule, qui a perdu sa jumelle dans la sécheuse ou ailleurs, et on l'utilise pour faire une marionnette. Même une chaussette blanche peut devenir vraiment chouette si on met des éléments très colorés. Donc, on aura besoin de la chaussette, de la colle blanche, un bâtonnet de bois, un morceau de carton
Et ensuite, de décoration, par exemple des plumes, ça peut être des formes qui sont autocollantes, ça peut être de la laine, des yeux, des boutons, des pompons. Alors, donc ce que je vais faire pour commencer, c'est sûr que l'option pour coller ou faire tenir les éléments sur la chaussette, comme c'est un tissu, ça tient toujours un peu moins bien, mais dans le fond, les deux options les plus intéressantes sont de coudre des éléments, donc par exemple coudre un bouton ou coudre de la laine pour faire les cheveux, mais ça demande l'aide d'un adulte. Sinon, ça peut être d'utiliser de la colle chaude, mais encore une fois, ça va demander l'aide d'un adulte pour le faire. Là, dans la trousse, on a de la colle blanche. Ça tient pendant un moment. C'est sûr que des fois, il va falloir les recoller aussi si on joue beaucoup avec la marionnette, mais ça fait l'affaire quand même. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un morceau de carton que je vais venir entrer dans ma chaussette pour être sûr que la colle ne s'en aille pas partout quand je vais la mettre, qu'elle ne vienne pas mouiller le reste du bas. Donc, j'ai rentré ceci. Et ma marionnette, en fait, moi, je veux que ça soit replié comme cela. Alors, ça va être le nez, la bouche en bas, ici, dans la partie qui était de couleur, bon, qui était uniforme, le rose. Je vais mettre des yeux aussi par-dessus. On peut décorer là, vraiment comme on a envie. Là, ça pourrait devenir un oiseau, un dragon, peu importe. Là, on y va avec notre imagination. Donc là, j'ai entré le carton et je vais juste replier pour voir l'espace que j'ai pour décorer. Voilà. Donc, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la colle blanche. On pourrait mettre une nappe aussi là, sur la table pour éviter de salir. Donc, la colle blanche, on prend le bâtonnet et on en met seulement une petite goutte à l'endroit où on veut poser un élément. Alors, moi, ici, je vais vouloir poser un pompon. Je peux en ajouter, là. Je ne mets pas la colle directement sur la plume ou sur les pompons parce que sinon, ma colle, elle va devenir toute poilue. J'aime mieux mettre la colle sur la chaussette. Alors là, je vais vous montrer. Alors moi, je vais avoir des yeux. Je peux mettre ma colle au début, mais il faut que j'aille quand même vite ou sinon, je fais un élément à la fois. OK. Alors moi, je vais avoir un œil que je vais coller ici. Pour être sûr que ça tienne bien, là, j'appuie fort puis je compte jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis après, il va falloir qu'on le laisse sécher aussi. Je pose ensuite mon pompon, les yeux et les décorations. J'appuie dessus à chaque fois pour être sûr que ça tienne bien et ensuite, je laisse sécher. Maintenant que c'est bien sec, je n'ai qu'à enlever le carton qui est à l'intérieur. Il me reste à lui trouver une voix, un nom et une personnalité pour pouvoir jouer avec ma marionnette chaussette. Oh, je suis magnifique! La deuxième marionnette que je propose aujourd'hui, c'est une marionnette cuillère de bois. On peut la transformer en animal, en bestiole, en personnage, en monstre, peu importe. C'est vraiment chouette à réaliser. Et comme la cuillère de bois, on peut la peindre. C'est pour ça que j'ai choisi cet ustensile de cuisine ou cet instrument de cuisine-là. Donc, pour la faire, on va avoir besoin en premier de couvrir la table. Comme on va faire de la peinture, on va prendre la cuillère, on va prendre la peinture, le pinceau aussi. C'est sûr qu'on pourrait peindre jusqu'en bas, comme je l'ai fait ici, mais c'est quand même long. Puis de toute façon, comme on tient la cuillère, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de peindre jusqu'en bas. On peut peindre à peu près jusqu'ici, puis c'est correct aussi. Mais si jamais tu veux, tu peux peindre jusqu'en bas aussi. C'est juste qu'à un certain moment, il faut que tu laisses sécher pour ensuite peindre l'autre partie.
Donc moi, j'ai décidé de la peindre en rose et je vais faire un animal que j'aime beaucoup. Alors, je peins ma cuillère. Ma cuillère est bien sèche, donc vous voyez, j'ai peint jusqu'ici et je vais maintenant être prête à décorer. Donc, on pourrait avoir besoin à ce moment-là pour décorer justement différents éléments. Ça pourrait être des plumes, des boutons, du carton mousse, si jamais. C'est ce que je vais utiliser, en fait, une sorte de carton mousse. Ensuite, on peut mettre des yeux. Vraiment, on a comme l'embarras du choix dans nos décorations. Donc, alors, je peux prendre la colle en bâton, ça va bien, ou sinon, je pourrais prendre la colle blanche aussi pour décorer. Et je peux utiliser des crayons de feutre également. Donc, moi, j'ai des boutons qui sont autocollants ici, que je vais prendre. Déjà, en mettant le bouton, je suis certaine que vous allez savoir c'est quoi que je vais représenter avec ma cuillère. Deux choix. Soit qu'on le pose à l'intérieur dans la partie plus arrondie ou à l'extérieur. C'est sûr que ça tient mieux de l'autre côté, là, du côté qui est le plus plat. Alors, voici mon premier indice. C'est vrai que déjà, ça ressemble à un cochon. Donc ensuite, je pourrais poser des yeux. Alors simplement mettre de la colle, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que ça soit vraiment bien sec. Les yeux, je peux les mettre des yeux qui bougent, mais sinon je pourrais les dessiner au crayon feutre. Le crayon feutre fonctionne super bien sur la cuillère de bois. Donc je mets un peu de colle en bâton. Puis j'installe un œil. J'appuie dessus en comptant jusqu'à 10, encore une fois, pour être sûr que ça tienne bien. On peut mettre des oreilles aussi. Moi, je les découpe dans du carton mousse. Le carton mousse, j'adore. Ça tient vraiment bien, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile à découper. Alors, on peut demander à un adulte de nous aider. Et même, je pourrais lui faire une bouche. Colorier justement une bouche. Colorier ou dessiner. Moi, c'est un cochon, une vedette. Donc, je vais lui coller une étoile brillante ici dans le cou. Et voilà. Et je suis prête à m'amuser avec ma cuillère là, marionnette et toutes les autres aussi que j'ai faites. La troisième sorte de marionnette est la marionnette sac de papier. Donc, on peut récupérer nos deux sacs, le plus petit et le plus grand de la trousse, et chacune va devenir une marionnette. Donc, c'est sûr, des fois, on peut avoir aussi des sacs de couleurs, mais moi, je trouve que même si on garde le sac de la couleur naturelle, là, un peu beige-brune, bien, en fait, juste en ajoutant des éléments colorés, ça fait très chouette aussi. Sinon, peindre, c'est pas évident parce que les sacs sont pas si épais, puis le papier devient tout mouillé. Donc, moi, je suggère plutôt de mettre des éléments de couleur à la place. Donc, moi, j'aime beaucoup faire des monstres avec ce type de sac. Et pour d'abord savoir comment on va placer les éléments, je replie le sac, je le referme. Il y a un côté qui est complètement droit, puis il y en a un qui permet d'avoir là, ici la partie du dessous là, qui est repliée. Alors là, c'est cette partie-ci que je vais utiliser comme sa bouche qui va s'ouvrir quand je vais mettre ma main à l'intérieur. Ça fait la même chose avec les plus grands sacs aussi. Donc, pour réaliser cette marionnette, on va avoir besoin de ciseaux, de la colle, des crayons de couleur, un crayon à lamine, des papiers de couleur aussi. On pourrait mettre des yeux, des pompons, de la laine aussi, du carton mousse. Donc, vraiment, on utilise tout ce qu'on a à la portée de la main et surtout notre imagination. Quand je prépare des monstres, j'aime bien qu'ils aient
des yeux de différentes grandeurs. Donc là, je vais prendre une feuille blanche et je vais tracer, dans ce cas-ci, je vais lui en faire 3. Je vais tracer des cercles. C'est sûr que si on veut, on peut utiliser des éléments qui sont circulaires pour tracer. Donc, j'ai tracé, il me reste à découper. Donc, je peux utiliser le crayon feutre, sinon j'aurais pu aussi coller des boutons ou des yeux ou peu importe. Moi, j'ai décidé de les faire quand même avec du papier qu'on a à la maison. Donc là, si on considère que ça ici, c'est la bouche, alors je peux venir coller les yeux là, sur la partie du haut, celle qui se replie. Déjà, il a une personnalité, ce monstre. Moi, j'ai utilisé après ça du carton mousse pour lui faire une langue qui dépasse. Ça va devenir une sorte de langue de serpent, comme ceci. Donc là, je peux voir où je la colle. Alors, j'ai juste à soulever, placer. Parce que quand on va bouger la marionnette, on va voir à l'intérieur aussi. Donc, je vais pouvoir venir la coller comme ça. Je pourrais lui mettre des cheveux. Alors, pour mettre des cheveux, je suggère plutôt de mettre la colle directement sur le sac de papier plutôt que mettre la laine sur la colle, parce que la colle va devenir poilue sinon. Mais là, on pourrait lui faire des bras, des pieds aussi. Donc, simplement à prendre un morceau de papier et tracer des bras et des jambes. Même un truc, là, si on veut que ça aille plus vite, c'est qu'on plie un petit peu le papier, puis quand on va découper, ça va être les deux pareils. Mais des fois, c'est épais à couper, mais si tu veux, tu peux demander à un adulte de t'aider. Pour les coller, je suggère de venir les coller dans la partie ici à l'intérieur. Pour coller les pieds, on peut venir le coller aussi à l'intérieur du sac, mettre un petit peu de colle sur le bord, venir installer les pieds. Et voilà, donc on s'assure que tout est bien collé et on est prêt à jouer avec notre marionnette monde. Je veux des biscuits, je veux des biscuits. On peut décorer le grand sac aussi également. La 4e marionnette est une marionnette qui est faite à partir du sac de plastique qu'on avait dans la trousse qui contenait la peinture et la colle. Donc, on peut le faire transformer en papillon. Alors, on ne va pas gaspiller non plus un élément. Alors, il faut d'abord s'assurer que le sac est bien propre, qu'il n'y a pas eu de peinture ou de colle qui est tombée à l'intérieur. Donc, sinon, on peut le nettoyer. Alors, on a besoin du sac, de l'épingle à linge, d'un bout de cure-pipe, des crayons feutres et on pourrait venir aussi ajouter des mini-yeux qui bougent, mais je trouve ça quand même difficile à coller parce que l'espace n'est pas si grand. Donc, ça va bien avec des crayons feutres. Donc, en premier, ce qu'on fait, c'est qu'on met le sac à l'envers parce qu'on veut que la partie qui referme soit en dessous, là, ça va être plus joli. Et on pince le milieu et l'autre milieu, justement, donc aux deux extrémités, et on ramène ensemble. Comme ça va faire un nœud papillon, puis on vient pincer l'épingle à linge à cet endroit-là. Donc déjà, ça fait le papillon. On prend le cure-pipe, on le plie en deux. Si on veut, on peut recourber un petit peu le haut des antennes.
le cure-pipe, on vient également l'insérer à l'intérieur de l'épingle à linge. Voilà. Donc, notre papillon est déjà joli comme ça. Alors, tout ce qui restera à faire, c'est de venir utiliser des crayons feutres pour dessiner ici des yeux, une bouche, venir faire des motifs sur l'épingle à linge. Et le feutre, ça adhère bien là, sur du bois. Avec différents motifs, des lignes, des cœurs, des picots, peu importe, des zigzags. Et on pourrait également venir colorier, faire des petits dessins de l'autre côté. Donc voilà une marionnette très, très rapide à faire, mais qui nous permet au moins de réutiliser notre sac de plastique parce qu'évidemment, on n'adore pas utiliser des sacs de plastique pour l'environnement, mais au moins, si on peut l'utiliser pour ensuite s'amuser, bien, ça fait déjà ça au moins. La 5e marionnette est la marionnette bâton de bois. Donc, on avait un bâton de bois qui a servi à mettre de la colle. On va le récupérer tant qu'à avoir déjà de la colle dessus. Bon, peut-être qu'elle est sèche, la colle, mais on va quand même l'utiliser au lieu de le jeter. Alors, donc on peut faire un soleil, une bestiole, peu importe. Alors là, on se prend du papier de couleur, on peut utiliser un crayon à la mine pour tracer ce qu'on veut faire aussi, des crayons feutres, des ciseaux. Et là, on utilise toute notre imagination. Ensuite, on pourra poser des pompons ou peu importe là, dessus des yeux, des plumes. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un papier orangé pour faire le personnage que j'ai envie de créer. Et après ça, soit que je remets de la colle blanche, ou si c'est bien sec, je peux aussi prendre la colle en bâton et venir le poser à l'endroit où on avait mis la colle. Et voilà, puis si on veut être sûr là, que ça tienne bien, on peut aussi mettre du papier collant à l'endos. Donc, ça vient une marionnette avec le bâton qu'on a utilisé qui était plein de colle, mais au lieu de le jeter, on le réutilise. Donc, on est prêt à jouer avec nos marionnettes. Maintenant, pars à la recherche d'objets qui peuvent se transformer en marionnettes. Je suis sûre que tu as plein d'objets à la maison qui vont t'inspirer. Et quand le secteur jeune va être ouvert à la bibliothèque, je t'invite à visiter le coin des maisonnettes pour découvrir des superbes marionnettes comme celle-ci et même celle qui était placée à l'avant. Donc, à très bientôt!